Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog Expert Comptable en ligne. J'aimerais vous parler aujourd'hui des entreprises transfrontalières. Alors qu'est-ce que c'est que ça, une entreprise transfrontalière? Eh bien c'est une entreprise dont la prestation ou le service ou la livraison de biens peut se dérouler sur différents pays d'Europe. Prenons l'exemple de l'Europe parce que l'Europe en fait cache d'énormes disparités fiscales et sociales et vous, en tant que chef d'entreprise, vous pourriez y trouver votre compte. Je m'explique. Aujourd'hui, bien évidemment, les pouvoirs publics font la chasse aux paradis fiscaux et ils ont bien raison car il est normal que les contribuables en fait soient traités de façon équitable. On va dire notamment en France. Donc on connaît des grandes sociétés qui ont des comptes offshore et qui ont des sociétés offshore. Ce n'est pas de cela dont je vais vous parler, mais je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus simple et qui est à votre portée, tout simplement. Eh bien, c'est la mise en concurrence fiscale et sociale des différents pays d'Europe. En tant que citoyen européen, vous avez le droit de voyager en Europe, vous avez le droit de constituer des sociétés en Europe, et vous avez le droit aussi de déménager dans un autre pays membre de l'Union européenne. Et la question, eh bien, écoutez, peut se poser parce que quand on regarde le taux de taxation et le taux de socialisation des revenus en France, et que l'on peut, eh bien, à deux pas de chez nous, trouver, on va dire, des climats cléments, des écoles françaises, si vous avez des enfants, des lieux d'accueil et d'hébergement qui sont parfaitement adaptés à vos besoins, des conditions de travail et d'implantation des sociétés qui sont vraiment absolument magnifiques, on se pose la question de savoir ce que l'on fait encore en France. Et oui, pouvoir public, réagissez car vous êtes en train de faire fuir les capitaux. Et vous faites fuir les capitaux parce que vous n'avez pas compris que l'impôt tue l'impôt. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, mais cet adage est tellement vrai. Alors je vous donne un exemple. Eh bien, vous pouvez effectivement vous implanter dans un autre pays membre, comme l'Espagne par exemple, et là vous ne gagnerez pas spécialement d'impôt, car le barème de l'impôt sur le revenu en Espagne est relativement, on va dire, semblable au barème de l'impôt sur le revenu en France. Par contre, il n'y a pas de CSG, CRDS. Vous gagnez donc 15,5% de vos revenus à la source. Le simple fait de déménager vous fait gagner 15% de vos revenus. Mais pire encore, les cotisations sociales. Qu'est-ce qui vous empêche de créer une société en Espagne? Qu'est-ce qui vous empêche de faire facturer à votre société française par une société espagnole des prestations, tout en respectant la législation? Il ne s'agit pas de frauder, il s'agit simplement de constater le fait que vous exécutiez une partie significative de la prestation dans le pays dans lequel vous avez décidé de déménager, et vous pouvez conserver votre société française. Celle-ci peut continuer à fonctionner même si vous habitez à l'étranger. Et donc vous pouvez parfaitement transférer des fonds d'un pays vers l'autre en toute légalité et sans aucune infraction, à condition bien sûr que vous effectuiez une partie de la prestation dans ce pays hôte. Voilà. Et ça, c'est la législation, c'est la règle. Les pays membres de l'Union européenne ont signé des accords de réciprocité, des accords de non-double taxation pour leurs résidents. C'est d'ailleurs tout le fondement de l'Union européenne qui est en cause, c'est le fait que, si vous voulez, un Allemand puisse aller travailler en Belgique, qu'un Français puisse aller travailler en Italie, qu'un Italien puisse travailler aux Pays-Bas, etc., etc. La liste est longue. Donc chacun trouvera éventuellement une raison, un intérêt. Alors bien évidemment, c'est pas facile de déménager, c'est pas facile d'apprendre une langue, c'est pas facile de remettre en question, mais quand on s'aperçoit que sur une enveloppe disponible de 100 000 € net par an en France, eh bien, il peut y avoir 30 à 40 000 € d'économie globale avec la même couverture sociale, j'insiste, avec la même couverture sociale, eh bien écoutez, avec 30 ou 40 000 € par an, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez
vous installer, vous pouvez payer une école privée à vos enfants, vous pouvez améliorer votre qualité de vie. Et donc, moi je ne suis pas en train de vous inciter à le faire, je suis simplement en train de vous dire qu'il est nécessaire d'ouvrir les yeux et de faire jouer la concurrence fiscale et sociale en Europe, car elle est là, cette concurrence elle est là. Je ne vous ai pas encore parlé de l'Irlande, vous pourrez vérifier par vous-même les taux de taxation qu'il y a en Irlande. Alors après, il faut avoir envie d'aller travailler à Dublin, certes, mais qu'est-ce qui vous empêche à un moment donné, si cette situation correspond à vos attentes personnelles et si vous y trouvez un intérêt, eh bien à un moment donné, il faut véritablement se poser la question. Car en France, encore une fois, trop d'impôts est en train de tuer l'impôt. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog Expert Comptable en ligne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.